Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au sommaire cette semaine, des images spectaculaires du circuit Extreme Sailing Series à Istanbul, l'arrivée de la Velux 5 Oceans, les 4 marins ont mis pied à terre à La Rochelle, l'étape allemande du World Match Racing Tour et des Français qui n'auront pas brillé, un aperçu de la Delta Lloyd Regatta, rencontre incontournable de la voile olympique, puis un tour en baie de Naples à Capri pour la Rolex Volcano Race. On a eu le droit à du spectacle cette semaine en Turquie. Les Extreme Sailing Series portent décidément bien leur nom, toujours plus loin, plus vite et toujours plus fracassant. Lors de la 3e journée, Alinghi avec le breton Tanguy Cariou à la barre a violemment heurté Team Extreme. Sur les images, on peut le voir déjà passer à la limite des étraves de Red Bull, puis le barreur pousse sa barre à bout de bras pour abattre et tenter de passer derrière Team Extreme, mais ça ne sera pas suffisant, l'étrave d'Alinghi vient percuter la coque bâbord de Roland Gebler. Un choc violent qui se serait entendu à plus de 500 mètres à la ronde. Sous l'impact, un équipier de chaque bord est tombé à l'eau, et Yves Détray, le Suisse, a été légèrement blessé au bras. On peut le voir sur les images catapulté, puis tomber au ras de la coque. Les deux extrêmes ont donc abandonné les épreuves pour la journée, résultat un beau trou dans la coque bâbord et une étrave arrachée. Lors de la dernière journée, 3 équipages pouvaient encore prétendre à la victoire. Ce sont finalement les Suédois d'Artemis Racing qui remportent l'étape, mais seulement à 1 point d'Emirates Team New Zealand. Les Français du groupe Edmond de Rothschild, emmenés par Pierre Pennec, complètent le podium. Au classement général des Extreme Sailing Series, après 3 manches sur 9, groupe Edmond de Rothschild est en tête avec seulement 1 point d'avance sur Emirates Team New Zealand et de 2 sur Artemis Racing. Les 4 concurrents de la Velux 5 Oceans sont arrivés cette semaine, de retour à La Rochelle. Ils étaient partis le 17 octobre du port de La Rochelle et les voilà de retour après un tour du monde en 5 étapes. À bord de leur Eco 60, Brad Van Leeuw, Gutowski, Derek Hatfield et Chris Stanmore Major seront passés par Cape Town, Wellington, Punta del Este, Charleston pour remettre le cap sur la France. 4 adversaires, 4 nationalités différentes, mais avant tout 4 marins qui sont allés au bout de leurs rêves. Arrivé en tête le 27 mai à La Rochelle, l'américain Brad Van Leeuw signe un sans faute avec 5 victoires sur les 5 manches. Il devient donc le grand vainqueur de cette 5e édition de la Velux. Il réalise ainsi un doublé, lui qui avait déjà remporté l'édition de 2003. C'est aussi le premier américain à avoir doublé 3 fois le Cap Horn en solitaire, une statistique qui fait réfléchir quant à la difficulté de ces épreuves. Le marin ne compte pas encore se réengager sur la prochaine édition, mais il s'imagine déjà repartir pour la prochaine Jacques Vabre, et si le projet prend forme, devinez qui serait son équipier, Chris Stanmore Major. Pendant toute l'aventure, les 2 hommes se sont liés d'amitié, affaire à suivre. Le skipper de Spartan qui, souvenez-vous, s'était vu couler en plein milieu de l'Atlantique termine tout de même 2e lors de cette dernière manche et malgré une constante progression tout au long de la course, il se classe 4e au général. Arrivé en 3e position dans la nuit de samedi à dimanche, le Polonais Gutowski se place 2e au général. On se souviendra d'un marin qui a surmonté de nombreuses avaries comme un souci de quille, d'étai, debout dehors, sans oublier des côtes cassées et en plus une blessure à la tête. Une belle récompense pour son courage et sa détermination. Derrière lui, arrivé 4e, le Canadien Derek Hatfield prend la 3e place au général. Tous arrivés à bon port, on ne doute pas que ces marins avaient aussi une pensée pour Christophe Bullens, qui avait pris lui aussi le départ avec ses camarades, mais a été contraint à l'abandon après l'escale à Cape Town, suite à une longue série de problèmes techniques et physiques. Après un bon parcours en phase qualificative, les 2 teams de l'équipe de France ont été battus en quart de finale sur le score identique de 3 manches à 2. 4, c'est le maximum qu'a atteint l'anémomètre pour ces manches de quart de finale. Évidemment, ça ne donnait pas très envie. Et pour en rajouter une couche, l'épreuve se disputait sur des Bavaria 40,
Des bateaux lourds qui réclament une brise bien plus soutenue. La technique des Français, un départ sous spi pour tenter de faire avancer le gros Bavaria, suivi d'un loft flanc à pleine vitesse pour partir au près. La technique aurait pu marcher, mais elle n'aura pas été suffisante. Damien Hill a été éliminé par le russe Nogodnikov et Mathieu Richard par l'Australien David Gilmour, qui perdra finalement en finale face à l'Italien Francesco Bruni. À l'issue de cette deuxième étape, Damien Hill, grâce à sa victoire obtenue à Marseille et à sa 5e place ici, reste malgré tout en tête du championnat du monde avec 2 points d'avance sur Bruni. Mathieu Richard, 7e sur le lac Constance, entre dans le top 10 à l'issue de sa première épreuve de la saison. Prochain rendez-vous dans une semaine en Corée. Pour trouver du vent, c'était incontestablement à Medemblik qu'il fallait être. Pendant 5 jours s'est couru la Delta Lloyd Regatta dans un vent bien soutenu. Cet événement majeur de la voile olympique n'a consacré aucun Français. Les meilleures performances reviennent à Vianney Guilbeault et Mathieu Fontaine en 4,70 qui prennent la 6e place et Thomas Goyard en RSX 4e. Cette semaine, les eaux italiennes ont accueilli l'étape de la Rolex Volcano Race. Une belle régate côtière pour la dernière journée de la Rolex Capri Sailing Week sous une petite brise. La baie de Naples a servi de scène pour les courses de toute classe et de toute beauté. Et malgré une ambiance très relaxe, les résultats, eux, ont été beaucoup plus serrés. Dans la catégorie comète, Libertine de Marco Paolucci, qui avait pourtant bien commencé l'épreuve, s'est fait doubler par Alberto Francella, le skipper de Farewell 3. Il gagne les 2 dernières courses de la régate et remporte ainsi la première marche du podium. Les Swan 45 ont eux aussi bien marché cette semaine, mais Henrik Brandis à bord d'Early Bird a su faire la différence et a gardé une longueur d'avance sur la plupart des manches. Ulika, le Swan d'Andrea Massi, fut un adversaire de taille, il n'a rien lâché jusqu'au bout et pour preuve, il remporte la dernière manche de la course. Grande récompense pour Allègre, skippé par Andrés Soriano, qui remporte l'épreuve haut la main de la classe Rolex Volcano Race devant Grande Orazio et Eddy Matravi.